Inonde ma vie. Inonde ma vie. Inonde ma vie. Inonde ma vie au Saint-Esprit. Inonde ma vie. Inonde ma vie. Inonde ma vie au Père éternel. Merveilleux Seigneur. Gloire à Dieu. Dans le livre de Hébreux 1, il est écrit, après avoir parlé de plusieurs manières et de plusieurs façons par les prophètes, le Seigneur, aujourd'hui, nous parle par les fils. Mais la parole insiste, après avoir parlé de plusieurs manières et de plusieurs façons par les prophètes, aujourd'hui, le Seigneur nous parle par les fils. Parce que tu peux connaître la Bible en entier. Tu peux même suivre Jésus. Est-ce que vous comprenez? Mais quand tu n'as pas de relation personnelle, quand c'est Jésus-là que tu es en train de suivre, tu ne comprends pas que ce Jésus-là, sa gloire a été manifestée par un esprit de vie. Mes chers amis, tu ne peux pas aller loin. Il y a des gens qui ont maîtrisé la Bible, des gens comme l'apôtre Paul. L'apôtre Paul a marché par les paroles des livres des prophètes, comme Isaïe, etc., beaucoup Isaïe, etc., d'autres livres. Il maîtrisait l'Ancien Testament. Mais l'apôtre Paul, jusqu'à ce qu'il soit au point de connaître réellement Jésus crucifié et ressuscité, tout ce que l'apôtre Paul avait en lui était vain. Est-ce que vous êtes en train de suivre? C'est ainsi que dans le livre de 2 Corinthiens 6, qu'on va lire, vous allez voir, c'est même apôtre Paul, il va dire dans 2 Corinthiens 6, à partir du verset 1, il dit ceci: puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. L'apôtre Paul reconnaît avant toute chose, par rapport à sa vie ancienne, il est en train de reconnaître tout simplement la grâce de Dieu. Par rapport à notre vie ancienne que nous avons menée, même si par exemple l'argent a parlé pour toi, même si les hommes avaient parlé pour toi pour t'élever, même si toi-même dans ta connaissance, ton intelligence avait parlé pour toi. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Nous avons connu Jésus de plusieurs manières, de plusieurs façons. Dieu avait parlé. De plusieurs manières dans la vie nous parle. Quelquefois, tu te crois puissant monétairement. Donc, ça veut dire que tu es. Ça te parle. Quand tu sors, les gens, ils te voient, ils se disent que celui-là, il est. Ça, c'est de plusieurs manières de connaître Dieu par les prophètes. L'apôtre Paul, vous connaissez la vie de l'apôtre Paul. Mais on va connaître la lecture. Et l'apôtre Paul dit, il connaît d'abord la grâce de Dieu, tout simplement dans la vie. Car au temps favorable, j'étais exaucé. Au jour du salut, j'étais secouru. Le jour du salut n'est autre chose que l'évangile de Dieu. Quand la parole dit, le salut commence quand tu rencontres l'évangile. Qui me lit Romains 1, 16. Quand tu rencontres l'évangile, tu commences à rentrer dans les jours du salut. Voici le salut qui arrive par l'évangile. Car l'évangile, dit le livre des Romains, est une puissance de Dieu pour ceux qui croient en Dieu. Non seulement c'est une puissance, mais l'évangile est pour la foi et par la foi. Afin que tu rentres dans la connaissance, dans l'élévation en Dieu. 1 Corinthiens 1, 16. Car je n'ai point honte de l'évangile. De l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif. Du juif, donc du juif qui était chrétien aujourd'hui. Premièrement. Puis du grec. Du grec qui n'avait pas Dieu. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par Parce la que foi. par l'évangile est révélée la justice de Dieu par la foi. Et pour la foi. Et pour la foi. Selon qu'il est écrit. Selon qu'il est écrit. Le juste vivra par la foi. Amen. Autrefois, l'apôtre Paul n'avait pas ces paroles. L'apôtre Paul, autrefois, on va voir sa vie, vous verrez qu'avant de connaître Jésus, l'apôtre Paul marchait n'importe comment. Il connaissait
tout ce que les prophètes disaient, mais il lui manquait quelque chose. Au jour du salut, j'étais secouru. Voici maintenant les temps favorables. Voici maintenant les jours du salut. Je passe cette lecture dans 2 Corinthiens, si vous le lirez chez vous. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la parole qui suit après. Mais nous nous rendons recommandables à tous égards dans le verset 4, comme serviteurs de Dieu, par beaucoup de patience, dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les séditions, dans les travaux, dans les veilles, dans les gênes, par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par l'Esprit Saint, par un amour sincère, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice, au milieu de la gloire et de l'ignominie, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation, étant regardé comme imposteur, quoique véridique, comme inconnu, quoique bien connu, comme mourant, et voici nous vivons comme châtiés, quoique non mis à mort, comme attristés, et nous sommes toujours joyeux, comme pauvres, et nous nous enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. L'apôtre Paul, dans ses dires, il commence à dire, lui l'apôtre Paul qui n'avait pas de patience, lui l'apôtre Paul qui n'avait pas l'amour, lui l'apôtre Paul qui avant de connaître Jésus, ne vivait pas selon la justice de Dieu, il vivait selon la justice des hommes. Vous remarquerez dans le livre des Actes 7, quand on lapidait Étienne, on a dit qu'on a pris les vêtements d'Étienne, on l'a amené devant un jeune homme qui s'appelait Saul de Tarse. Et ce Saul de Tarse, c'est l'apôtre Paul. Est-ce que vous comprenez? Et on a dit que Saul de Tarse a approuvé le meurtre d'Étienne. Est-ce que vous comprenez? Alors que l'apôtre Paul connaissait Dieu par les prophètes. Il avait une connaissance profonde de Dieu, mais par les prophètes. Parce qu'il lui manquait quelque chose. Quelqu'un qui enlève les tempêtes dans la vie. Quelqu'un qui règle la vie et qui donne la paix. Et celui-là, l'apôtre Paul ne l'avait pas encore. Quand il était Saul de Tarse, il ne l'avait pas. C'était un homme violent qui parcourait les églises, brûlait les églises, tuait les chrétiens. Ça, c'était l'apôtre Paul. Est-ce que vous comprenez? Il était orgueilleux parce qu'il était intelligent, il était docteur des lois. Il possédait la Torah, c'est-à-dire la Bible. La connaissance intellectuelle l'avait avec lui. Parce que quand tu te crois intelligent, tu ne vas plus comprendre la parole de Dieu. Tu vas le comprendre à ta façon. À ta façon. Parce qu'il te manque quelque chose. Mes chers amis, et à un temps marqué, au temps favorable, quand l'évangile est venu vers toi, au temps favorable, quand l'évangile s'est approché de l'apôtre Paul, l'évangile s'est approché de l'apôtre Paul. Ce n'est pas Paul qui cherchait l'évangile. Vous comprenez? Ce n'est pas nous qui avons cherché Jésus. C'est lui qui nous a cherché en premier. Quand nous sommes là, ne crois pas que j'ai fait les efforts, il n'a pas cherché. Il t'a cherché lui, pour t'amener devant sa face. Au temps favorable pour Paul, quand l'évangile s'est approché de Paul, l'évangile a arrêté. Il a dit, Paul, si tu continues dans ta vie, oh Paul, tu ne réjamberas pas les aiguillons. Tu n'iras pas loin, Paul. Parce qu'il va te bloquer, il va te clouer. Et Paul savait qu'il y a une puissance supérieure qui est en train de lui parler. Paul n'a vu personne. Il a entendu la voix. Il a vu une grande lumière. Lui entendait la voix, les gens qui étaient tout autour de Paul n'entendaient pas la voix. Mais voyez la lumière. Voyez que quelque chose d'extraordinaire était en train de se passer. Quelque chose de surnaturel était en train de se passer. Alors Paul, dans la connaissance des prophètes qu'il avait, il dit, mais il y a quelqu'un de plus grand, c'est quelqu'un, c'est Dieu. Mais Dieu va lui révéler, c'est Dieu-là, qui il est. Ce n'est pas ton Dieu que tu es en train de suivre, oh Paul. Un Dieu violent. Un Dieu qui manque l'amour que tu manifestes, oh Paul. Un Dieu qui tue. Qu'est-ce que le Seigneur a à faire à tuer son peuple? Qu'est-ce qu'il a gagné?
Alors Paul veut te montrer qui je suis. Je suis Jésus que tu persécutes, Paul. Je te montre mon amour. Dans tout cela, Paul n'a vu personne. Parce que Jésus était déjà ressuscité. Il était crucifié et ressuscité. Et tout ce que Jésus était en train de voir de Jésus, tout ce qu'il est en train de s'accomplir dans ta vie, c'est le Saint-Esprit qui est en train de manifester l'autorité de Jésus dans ta vie. Alléluia. Voici ce que Paul a vu. L'autorité du Saint-Esprit qui amène le Jésus vivant. L'autorité du Saint-Esprit qui vient glorifier Jésus. L'autorité du Saint-Esprit qui vient t'enlever dans les malheurs, qui vient t'enlever dans la souffrance, qui vient t'enlever de ta façon de marcher pour t'amener devant la justice de Dieu. Alléluia. Alors Paul, dès ce jour, Paul changea de langage. Il dit, s'il faut me glorifier moi, Paul, je me glorifierai que de Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Alléluia. Amen, amen. Alors, à ce moment-là, Paul a connu le vrai Dieu. Ce n'est plus par les prophètes. Ce n'est plus au moins du matin au soir, je fais la lecture de la Bible. Mais tu fais la lecture de la Bible, mais il te manque quelque chose. Il te manque un contact. Est-ce que vous comprenez? Moi, je fais ceci, je vais à l'église, mais il te manque quelque chose. Parce que quand je regarde ta conduite, quelque chose te manque. Quelque chose te manque, est-ce que vous comprenez? Amen. Et quelque chose, cette chose-là, cet évangile est parti vers Paul, comme cet évangile s'est présenté vers nous encore aujourd'hui. À chaque fois que le Seigneur dispose de ses serviteurs pour parler de lui, ça veut dire que l'évangile est en train de te visiter. Amen. Est-ce que vous êtes dans le suivre? C'est pour ça, pendant la prédication, il faut être attentif. L'évangile est en train de te visiter. Et quand l'évangile te visite, ça veut dire que même quand tu lisais la Bible de bout en bout, ce que l'évangile t'a dit ces jours-là, quand tu iras chez toi, tu les relis, tu restes tranquille, tu révises, tu écoutes ce que le Saint-Esprit va te dire. Est-ce que tu es en train de suivre? Parce que moi je suis que le complément, mais ce que le Saint-Esprit te dira parce qu'il connaît personnellement ta vie, mes chers amis, cette parole va devenir vivante. C'est ça qui est l'histoire. Alors Paul commence à prêcher l'évangile de Jésus. Il dit que ce soit dans la tribulation. Moi, Paul qui n'avait pas de patience, j'ai la patience. Moi, Paul qui ne manifestait pas la justice de Dieu, je vais vivre selon la justice de Dieu. Non, mes chers amis. Et dans la conviction que Dieu fait, que ce soit dans les tempêtes, dit Paul, dans 2 Corinthiens, vous connaissez la vie de Paul. Il y a des fois même la parole dit, où Paul a mis sa main sur des herbes, il y avait des vipères, mais Paul, dans la conviction qu'il a que c'est lui qui s'est manifesté. L'évangile qui s'est approché de lui, c'est l'évangile de vie. Paul a sécurisé sa main, sachant que la vipère ne va rien lui faire. Quand il raconte l'évangile de vie, mes chers amis, même les apôtres, vous remarquerez dans les livres de Matthieu 8, si j'ai bonne mémoire, les apôtres étaient dans une barque. Et Jésus, dans cette barque, dormait, on dit à la loupe, il dormait. Il faisait semblant de dormir à mission. Son coussin, il fait semblant de dormir. Pour voir jusqu'où vont aller les apôtres, dans la tempête. La tempête a soufflé, il y a eu un grand vent. Et les apôtres disent, Seigneur, sauve, nous périssons. Jésus a crié, il calma la tempête. Les apôtres ont marché avec Jésus pendant 3 ans. Ils étaient avec Jésus pendant 3 ans. Tu peux être dans l'église pendant d'année en année. Tu marches avec Jésus. Tu écoutes les prédications. Tu écoutes toutes choses. Mais si tu n'as pas rencontré celui-là qui a rendu Jésus vivant, parce que la parole déclare, quand Jésus est parti à la mort, il fut ressuscité par le Saint-Esprit. Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Le Saint-Esprit lui a donné la vie. Amen. Parce qu'il est impossible que le prince de vie puisse être englouti, retenu par les liens de la mort. Parce que c'est lui qui donne la vie. Amen. Il est impossible qu'il soit retenu par les liens de la mort. Amen.
Alors son esprit va se mettre en mouvement. Lui-même, Jésus, pour commencer le ministère, son esprit est venu pour qu'il se mette en mouvement. Amen. Vous comprenez? Toi, si tu suis Jésus, tu ne rencontres pas l'esprit de Jésus, mes chers amis, oh, tu n'es pas au point. Tu peux faire 50 ans de l'église, mais si tu n'as pas rencontré celui-là, des déclics comme l'apôtre Paul, tu ne pourras pas. Les apôtres ont suivi Jésus pendant 3 ans. Ils ont marché avec Jésus. Ils ont vu tant de miracles. Le maître a calmé la tempête. Le maître a guéri les malades. Le maître a fait ceci, cela. Ils ont vu tout cela. Mais comme ils n'avaient pas l'esprit de Christ, comme ils n'étaient pas encore dans le processus de la mort et de la résurrection de Christ, parce que l'esprit de Christ s'est manifesté avec puissance dans la résurrection. Amen. Jésus n'est pas resté sous la terre. Tu peux lire la Bible, mais si ta Bible là, te montre que Jésus est sous la terre, ça veut dire que tu n'es pas encore arrivé. C'est quand tu vas comprendre que Jésus n'est pas sous la terre, que le processus de la résurrection, la résurrection de ma vie, la résurrection de ce qui est en train de tourmenter ma vie, et cette résurrection-là, tu le reçois au nom de Jésus. Le processus de la résurrection. C'est ce processus-là qui marche dans la vie. C'est ce processus-là qui marche dans la vie. Est-ce que vous êtes en train de suivre? C'est ce processus-là qui va t'enlever des choses. C'est ce processus-là qui va bousiller ta vie. Le processus de la résurrection. Alors l'apôtre Paul, les apôtres n'étaient pas encore dans ce processus. Et quand les choses sont commencées à devenir dures, quand les choses commencent à se compliquer, la parole est claire, tous s'enfuirent. Abandonnèrent Jésus. Est-ce que ce n'est pas écrit dans la Bible? Cherchez les mots et vont tous s'enfuir. Dans le livre de Matthieu. Quand on commence à flageller Jésus, quand le processus de la résurrection commence à se manifester, commence à se poindre le jour, tous s'enfuir, abandonner Jésus. Et à un moment donné, dans Matthieu 26, l'apôtre Pierre, Jésus est en train de parler, il a dit, je serai pour vous une occasion de chute. L'apôtre Pierre dit, Seigneur, moi je ne t'abandonnerai pas. Mais Père Jésus lui dit, cette nuit même tu me réuniras 3 fois. Yes. Oh merveille Seigneur. Parce qu'ils n'étaient pas rentrés dans le processus. Mais quand les apôtres sont rentrés dans le processus de la résurrection, oh mes chers amis, quand ils sont rentrés dans le processus de la résurrection, nous avons vu les apôtres ressusciter les morts. Nous avons vu les apôtres faire la délivrance au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Soyez délivrés au nom de Jésus. Les mêmes apôtres. Est-ce que vous comprenez? Les mêmes apôtres qui ne connaissaient pas Jésus. Les mêmes apôtres parce qu'ils n'étaient pas dans le processus de la résurrection. Quand le processus s'est manifesté, oh mes chers amis, les malades les guérissent. Quand le processus s'est manifesté, les aveugles ont vu. Quand le processus s'est manifesté, les paralytiques se sont relevés. Par l'autorité, la puissance du Saint-Esprit qui était à l'apôtre Pierre. Le processus de la résurrection. Le processus de la résurrection. Tu peux connaître, tu peux marcher avec Jésus d'année en année. Mais tant que tu n'as pas rencontré cet ingrédient, tant que tu n'as pas rencontré cet évangile, l'évangile de puissance, l'évangile de résurrection, mes chers amis, tout ce que tu feras dans la vie, ça ne compte pas. C'est ainsi que Paul dira dans le livre de Philippiens, dans le livre de Philippiens 3, dans le livre de Philippiens 3, Paul dira ceci. Oui, c'est le livre de Philippiens 3. Dans le livre de Philippiens 3, Paul dira. Ah oui, c'est Philippiens. Là. Bien, Philippiens, je l'ai. Philippiens 3, Paul dira, moi aussi cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance à la chair. Parce que si quelqu'un croit pouvoir se confier à la chair, je n'ai plus d'avantage, dit Paul. Pourquoi? Parce que je suis circoncis le 8e jour. Selon la loi des prophètes, il était circoncis le 8e jour. Il était de la race d'Israël, de la race de choisis, de la tribu de Benjamin, le frère de Joseph, hébreu, né d'hébreu. Quant à la loi, pharisien.
Il avait tous les honneurs. Il avait toute la puissance, toute l'autorité. Mais Paul dit, quant aux zèles, j'étais encore persécuteur de l'Église. J'avais la force, la puissance de persécuter l'Église. Irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Parce qu'il appliquait la loi de ses prophètes. Il était irréprochable. C'est la loi qui le demandait. Mais Paul dit, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Amen. Et même je regarde toutes choses comme toutes choses comme une perte à cause de l'excellence, de la connaissance de Jésus-Christ, pas de la connaissance des prophètes. À cause de la connaissance de Jésus, j'ai regardé toutes choses comme bout, dit Paul. Mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Amen. Je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Oh, mon Seigneur. Tu peux marcher, lire la Bible. Tu peux faire ce que tu désires. Mais tant que tu n'as pas ce contact-là, tu n'es pas l'onction du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il se désire. Le Saint-Esprit, il se désire. Le Saint-Esprit, si tu veux qu'il fasse quelque chose dans ta vie, il se désire. Amen. Je suis en train de dire, il se désire. Amen. Je suis en train de dire, il vit et il est vivant. Parce qu'il est vivant, il marche. Parce qu'il est vivant, il fait. Parce qu'il est vivant, il pose des actes. Oh, je suis en train de dire que chacun pense à ce qu'il est en train de tracasser. Je suis en train de dire que ce qui vit dans les nuances. Je suis en train de dire, le Saint-Esprit est là. Pendant que je suis en train de prononcer les paroles de vie, le Saint-Esprit est en mouvement. Il est en mouvement. Il est en mouvement. Il est en mouvement. Un vent va circuler dans cette salle. Il est en mouvement. Il est en mouvement. Il est en mouvement. Alors Seigneur, qu'il ne brise les gers. Viens maintenant. Maintenant, touche-moi. Mets-moi dans le corps. Maintenant, touche-moi, Père. Recevez. La touche-moi. Recevez. Que les vives maintenant coulent dans des astrales. Ni force, ni puissance, mais c'est pas toi au Saint-Esprit. Toi qui les connais personnellement, tu connais personnellement chacun des personnes ici présentes. Surtout, que les vives, 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 maintenant, coulent dans les entrailles. Viens, Père éternel, élève ta parole. Viens, Père éternel, honore ta parole, qui dit que ceux qui croient en toi recevront des vies. Cours que le feu de cet esprit maintenant dégage de cet endroit toute forme d'esprit impur. Je prends autorité sur toute forme d'esprit impur. Je le commande de quitter, de libérer le corps dans le nom de Jésus. Je livre toute forme d'esprit impur. Vous quittez. Vous libérez le corps maintenant, au nom de Jésus. C'est un ordre, je le donne. Quittez au nom de Jésus, vous libérez. Vous libérez. Vous libérez. Que toute forme de maladie mystique qui ne vienne, on ne sait d'où, ni tête, ni queue. Je vous ordonne de quitter le corps. Quittez le corps au nom de Jésus. Vous libérez le corps. Que tout lien de blocage qui a été généré par des hommes qui connaissaient les démons, qui étaient les prophètes. Aujourd'hui, je les renverse au nom de Jésus. Je brise tout lien qui vous tenait captif. Je le brise au nom de Jésus. Recevez la liberté. Soyez libres. Soyez libres au nom de Jésus. Recevez. Recevez au nom de Jésus. Ne soyez pas distraits. Recevez tout simplement. Recevez de sa gloire. Recevez de sa présence. Recevez l'évangile. Quand tu avais visité Paul, oh, évangile de paix, évangile de justice. Ta justice était établie dans la vie de Paul.
quand tu avais visité l'aveugle, oh Père, l'aveugle né, ta justice était établie dans sa vie. Quand tu avais visité les gens possédés par des démons, ta justice était établie dans leur vie. Quand tu avais visité les gens malmenés par la souffrance, malmenés par des blessures intérieures, malmenés par la détresse, malmenés par le stress, malmenés par des blocages, ta justice est établie. J'appelle à ta justice. J'appelle à la justice de Dieu. Recevez la justice de Dieu. Recevez au nom de Jésus. Recevez la paix. La paix qu'il donne, c'est dans toutes les circonstances. C'est pas comme ce que le monde donne. La paix du miraculé. La paix qui amène les meurtrissures de Jésus. Les meurtrissures de Jésus qui guérissent l'âme. Non seulement l'âme qui guérisse le corps. Recevez les meurtrissures. Recevez. Au nom de Jésus. L'autorité de l'œuvre de la croix. Qui anéantit, qui renverse, qui rétablit la vie. Recevez l'autorité de l'œuvre. L'autorité de l'œuvre de la croix. Recevez au nom de Jésus. Que l'autorité de l'œuvre de la croix soit manifestée maintenant parmi vous, l'avons vu. L'autorité de l'œuvre de la croix soit manifestée maintenant. Recevez au nom de Jésus. Soyez libres au nom de Jésus. Parce que Jésus l'a fait. Voici pourquoi Jésus parle à travers ma bouche. Jésus l'a fait. Soyez délivrés au nom de Jésus. Merveilleux Seigneur. Il est glorieux. Il est puissant, il est élevé. Il est glorieux. Il est le Dieu des gloires. À lui l'élévation, à lui les honneurs. À Jésus l'élévation, à Jésus la magnificence. Oh, on va crier comme Bartimée. Jésus. Dites avec moi, Jésus. Fils de David. Sauve-moi. Jésus. Sauve-moi. Jésus. Recevez la liberté au nom de Jésus. Recevez. Au nom de Jésus. Merveilleux Seigneur. Soyez bénis. Amen. Dieu glorieux. Amen, Dieu puissant. Amen, Dieu vivant. Amen, Dieu élevé. À Jésus la gloire. À Jésus les honneurs. À Jésus la magnificence. À Jésus l'élévation. Que la gloire lui soit donnée, que la gloire lui soit rendue. Que la gloire lui soit donnée, que la gloire lui soit rendue. J'ai dit à toutes les maladies mystiques, les maladies intérieures, de quitter, de libérer le corps au nom de Jésus. Les maladies cachées. J'ordonne à toute forme de maladies cachées de libérer les corps. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Des maladies cachées ou petites ou grandes maladies. Petites énormes maladies. Tu quittes, tu libères le corps au nom de Jésus. Des démangeaisons, des allergies, des maladies mystiques, des larmes, du corps, de l'esprit. Tu quittes le corps au nom de Jésus. Tu libères. Dans le nom de Jésus. Je dis à toute situation de plier genoux. Toute situation catastrophique dans la vie des enfants de Dieu, toute situation de blocage dans la vie des enfants de Dieu, toute situation que l'ennemi avait mis, mais l'ennemi ne connaissait pas que nous sommes avec Jésus. Il ne savait pas que Jésus était élevé pour nous. Il ne savait pas que nous sommes avec le prince de vie. Recevez la vie de Jésus. Recevez sa vie dans votre situation. J'amène la vie de Jésus. Recevez-la au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Car la mort ne subsistera pas. La mort ne pourra pas nous vaincre. Parce que nous sommes avec le prince de vie. Avec celui qui a la vie. À toute situation catastrophique, moi je pense la vie de Jésus. À toute situation qui fait tracasser, je pense la vie de Jésus. J'amène la vie de Jésus. Recevez la vie de Jésus. Recevez-le au nom de Jésus. Que tout en vous soit ressuscité au nom de Jésus. Amen. Merveilleux Seigneur. Soyez bénis. Amen. Glorieux Seigneur. Glorieux Seigneur. Glorieux Seigneur. Soyez bénis. Le Saint-Esprit est toujours en mouvement. Le Saint-Esprit est là. Saint-Esprit, voici ceci que tu as mis à côté de moi. Tu le connais mieux que moi au Saint-Esprit. C'est que je suis en train de demander. Parce que tu vis et parce que tu es vivant. Parce que Saint-Esprit, tu amènes le plan qui sort de ma bouche en exécution.
Parce que c'est là, Père éternel, qui nous l'a promis et il est fait. Non seulement tu as promis, mais je sais que tu l'as fait. Je sais que les paroles qui sont de ma bouche, Père éternel, manifestent ton nom, qui sont ton élévation. Alors, Saint-Esprit, voici ceux qui sont là aujourd'hui. Voici ton église, même ceux qui ne sont pas venus aujourd'hui. J'appelle à ta présence dans leur vie. Mais il est présence de vie. Il est présence manifeste. Afin que ceux-ci partout ils iront. Partout ils marcheront. Dans tout ce qu'ils entendent prendre Saint-Esprit. Qu'ils sachent que tu es vivant et que tu es en train de les secourir. Qu'ils sachent que tu es vivant et que ta main sur eux. Recevez sa gloire. Recevez au nom de Jésus. Recevez-les au nom de Jésus. Recevez l'onction du Saint-Esprit. Recevez au nom de Jésus. Je suis en train de dire, recevez son onction au nom de Jésus. Recevez au nom de Jésus. Reçois que le feu de Dieu, feu de Dieu, feu de Dieu, brûle ses entrailles. Feu de Dieu. 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 Brûle la neige. Brûle la recevez l'onction du Saint-Esprit. Recevez-les. Afin que vous soyez artisans de la paix, artisans de la justice, artisans de l'amour de Dieu, artisans de l'élévation de Christ. Recevez au nom de Jésus. Que les miracles surnaturels rentrent dans votre vie. J'appelle au miraculeux, Père. Car Dieu est Dieu miraculeux. J'appelle au miracle du surnaturel dans la vie particulièrement de tout et chacun de ces enfants-là. Afin que là où ils vont voir que leurs yeux vont leur faire voir que ça ne peut pas. Or que ton surnaturel se manifeste. Dans le nom de Jésus. Quand l'homme va leur dire que ça ne peut pas, que ton surnaturel se manifeste au nom de Jésus. Quand elles-mêmes vont être fatiguées, que ton surnaturel se manifeste au nom de Jésus. Recevez son onction, recevez sa présence. Au nom de Jésus. Merveilleux Seigneur, soyez bénis.